Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, si t'as kiffé la vidéo, c'est que t'as un petit peu de curiosité sur comment sont faits les films et de voir de comment on passe de la réalité à que vous voyez du coup dans les films. Et là, on va du coup voir, pour un petit peu vous illustrer comment sont faits les films, entre guillemets, une première photo où on voit un acteur avec des boules sur lui. Alors, les boules permettent du coup ceux qui font la post-production à faire en sorte de faire du motion tracking, donc ce qui permet du coup de, sur After Effects, chaque boule sera reliée à un mouvement que fera du coup l'acteur et ce que fera aussi l'élément 3D. Donc ça fait que pour Hulk, les mouvements que l'acteur va faire, c'est les mouvements que Hulk aura. Donc c'est une technologie qui est aussi utilisée pour les jeux vidéo, pour faire du coup les animations de combat, les animations de dialogue, les animations de course-poursuite ou autre. Et ça a été mis aussi pour les films. Et ça permet du coup à la post-production de faire en sorte de positionner un élément 3D sur un acteur ou sur un objet, et qui soit motion tracké, qui permet que quand la caméra bouge, que l'objet 3D ne bouge pas avec la caméra, mais reste à un point neutre. Donc là, on voit que avec cette scène-ci, que Hulk est basique et que du coup Thor le regarde. Pour Hulk, là en l'occurrence, l'acteur qui joue Hulk a un bâton avec du coup sa tête. Ça fait que Thor doit regarder cette tête-là pour simuler un dialogue avec lui. Donc ce qui permet de pas du tout les regarder au niveau, mais bien de les regarder en hauteur, comme s'il était vraiment à cette hauteur. Donc ça, c'est l'une des premières choses qu'on voit dans les films. Deuxième chose aussi, là sur le film Hunger Games, sur l'une des scènes, on voit entre la réalité, donc ce qui a été filmé, on peut voir qu'on a un soleil, on a l'actrice, mais on a un bâton. Voilà, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et derrière, on voit très bien le film avec du coup l'actrice, donc on voit bien dessus, le bâton et du monde, alors que derrière il n'y a personne. C'est de l'incrustation, ça permet de jouer sur la liberté de mouvement de chaque perso que les scénaristes ont décidé de mettre, et pareil pour le bâton. Tout a été refait en post-production pour du coup faciliter le mouvement de l'élément qu'ils voulaient mettre. On pourrait très bien dire ils peuvent mettre 150 personnes derrière pour que ce soit plus facile et pas avoir 3 heures de rendu pour faire un mouvement. Certes, mais dans un film, il y a du coup des coûts pour du coup faire les traitements et faire l'animation, faire les effets spéciaux. Et il y a aussi des coûts au niveau du tournage physique. Donc en termes de décor, en termes de coûts d'actrice, en termes de coûts de figurants, en termes de coûts de maquillage, etc. Donc certaines productions préfèrent ne pas mettre de figurants et de tout faire en 3D pour que ce soit beaucoup plus, entre guillemets, facile pour eux, et que derrière, au niveau du mouvement qu'ils veulent mettre en place, ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Donc il y a beaucoup de coûts économiques derrière, mais du coup, ce qui permet aussi d'avoir de la flexibilité sur les éléments qui veulent bouger et mettre en place. Ce qui est cool aussi à voir sur du coup entre la vie réelle et les films, c'est que là, par exemple, sur l'un des films d'Harry Potter, on voit que les acteurs sont sur des éléments de fond vert et sur un fond vert complet. Donc ça, c'est ce qui est filmé dans la vraie vie. Et ce qu'on voit nous dans le film, c'est ceci. On voit clairement avec les acteurs sur des rochers car ils ont explosé le mur et qu'ils arrivent du coup dans une salle avec plein de trésors, ce qui permet du coup à la post-production de vraiment modifier les éléments qu'ils veulent. Alors ils auraient pu le faire dans un vrai décor, mais je pense que par souci de temps et par souci de budget, comme ça peut aider à faire tout en post-production. Du coup ils peuvent avoir le monopole sur les mouvements qu'ils veulent avoir pour l'explosion, pour chaque petit élément. Mais du coup, ça prime aussi sur le temps, parce que du coup, si tu prends du temps à faire un rendu sur une petite chose comme cette scène-ci, ça peut ralentir le film. Alors que le faire aussi en physique, ça peut ralentir le film, mais tu repasses pas 3 heures pour replacer les éléments, alors que là, c'est fait en post-production. Tu fais une animation pour détruire les éléments, tu remets l'animation et voilà. Donc il y a par souci de budget et par souci de temps aussi que certaines productions préfèrent tout faire en fond vert et tout faire en post-production avec des effets, etc. Sur certains films aussi, vous allez beaucoup voir dans tout ce qui est making-of, etc. des acteurs qui sont en vert comme celui-ci. Ça permet du coup, pour deux raisons. D'une, à l'acteur
qui va du coup parler à cet élément ou cet être humain ou cet être vivant ou à cet objet, de savoir où il va se situer. Et de deux, ça permet aussi aux ceux qui font du coup les effets fixes, les effets spéciaux, à savoir où va se trouver l'élément. Là, en l'occurrence, le serpent savent à peu près où doit se situer le serpent, et pas dans le mur ou autre. Au moins, ils savent où va se situer l'élément qui doit être mis à cet endroit-là. Voilà. Et je trouve ça trop cool de voir l'avant et l'après, et de voir de où ils partent à ce qui est rendu et ce qui est pour nous visionné. On peut voir aussi que dans certains films, il y a des morts, ce qui est logique. S'il y a bagarre, il y a forcément des morts. Quand c'est en vue aérienne, souvent les morts sont faits en 3D parce que voilà, l'œil humain ne va pas distinguer 3D et réel mort. Alors que quand la caméra est en contre-plongée ou en face des acteurs qui doivent mourir, bah ils doivent simuler. Alors, quand c'est souvent une simulation de mort par balle, ça va, c'est tranquille, on voit l'explosion de la balle qui rentre dans la poitrine et une poche de sang qui fait en sorte que ça simule. Mais quand on est sur, par exemple, là sur le film Doctor Strange, une mort avec mort mystérieuse, entre guillemets, ou plus fantastique et science-fiction, les acteurs doivent simuler une mort comme est écrit dans le script. Et du coup, avec toute la post-production, alors t'as l'air vraiment con quand tu es filmé dans la réalité et quand les images sortent brutes, mais avec toute la post-production, etc., on voit que entre la simulation et les éléments d'effets spéciaux et de post-production qui est fait derrière, ça rend une image magnifique et vraiment presque réelle. Et que ça valait le coup de faire le con à simuler, et que derrière, la post-production a réussi à faire en sorte que le film soit extrêmement très beau. Il y a aussi maintenant une nouvelle technologie qui est sur tous les films maintenant, je pense, certaines productions. Cette technologie a été mise en place la première fois pour la série Mandalorian de Disney+, où c'est clairement un grand écran et une caméra qui filme du coup l'écran, ce qui permet, un peu comme à la VR, de modifier les emplacements des rochers, des éléments que vous voulez mettre, sans repasser 4 heures pour placer un élément en 3D au niveau de la post-production. Là, c'est directement tout sur place, l'acteur sait à peu près où il est, la caméra, elle filme l'endroit. C'est un peu comme de la VR, mais en plus ultra et en plus augmenté et plus de budget dans cette VR. Mais c'est presque la même technologie qu'on a dans les téléphones, qui est anciennement l'AR, qui permettait du coup de filmer un élément en 3D dans la vie réelle sans qu'il soit réellement là. C'est à peu près la même chose, sauf que là du coup c'est carrément une caméra à plus de 10 000 balles et un écran géant. Voilà, donc ça c'est les nouvelles technologies qui arrivent de plus en plus sur les films, et que je trouve ça très cool qu'ils se mettent en place, et que ça permet du coup des coûts beaucoup moins chers au niveau de la production, au niveau de la post-production aussi, et que c'est plus facile et clairement plus intuitif pour les gens qui sont sur place. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, un petit peu d'explication des nouvelles technologies, de comment ça se passe en réel et après post-production, et de voir un petit peu la magie des effets spéciaux, entre guillemets. Je trouve ça très cool, parce que je m'intéresse beaucoup, et j'ai trouvé du coup le compte Instagram. Si vous voulez l'avoir, il sera dans la description. Et franchement, je trouve ça très cool qu'ils puissent partager entre guillemets les making-of, et des photos de avant et après. Voilà, je trouve ça trop fou. Sur ce les amis, c'était Sky. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre effect dans les commentaires de cette vidéo. Et si t'es nouveau, n'hésite pas aussi à t'abonner et à lâcher ton plus beau pouce bleu. Voilà, sur ce, c'était Sky. Je vous dis, croyez toujours en vos rêves. Sur ce, ciao tout le monde. Frère, je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.